Oh mon Dieu, ça a l'air tellement officiel. C'est la première fois que je fais ça de façon officielle. Faut que je sorte de ma tête. C'est pas bon. OK. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'amour de soi. Parce que tout part de là. Tout part de nous. Puis de l'amour qu'on s'accorde, de l'importance qu'on s'accorde. Puis, bon, parce qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on est des personnes qui cherchent à grandir, qui cherchent l'amour, qui cherchent à se sentir mieux au quotidien, bien avec nous-mêmes. Donc, tout part de l'amour qu'on s'accorde. Comment on veut briller si on s'aime pas? Il faut comprendre que on ne pourra jamais, en fait, rise. Des fois, j'ai juste des mots qui me viennent juste en anglais. Je suis désolée, c'est ça. Là. Mais on ne pourra jamais surpasser comment on se sent. On ne pourra jamais surpasser. Comment on se sent ne pourra jamais dépasser, en fait, la valeur qu'on s'accorde nous-mêmes. Donc, tout part de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Si on veut se sentir mieux, il faut améliorer la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc, je me suis inspirée aujourd'hui un célèbre homme, je ne sais pas trop comment dire, un coach, qui, je dis son nom en ce moment, mais c'est pas important, finalement, qui nous expliquait les 4 vérités sur l'amour de soi. Donc, je vais partir avec ça. Puis après ça, on va voir ce que ça va réveiller en nous. Puis après ça, on va échanger. Ça vous va? Parfait. Donc, les 4 vérités pour, dans le fond, pour notre route vers l'amour de soi. La première, c'est d'honorer notre unicité. Donc, de d'honorer notre unicité, c'est de trouver, de regarder en nous. En fait, il n'y a pas une autre personne qui est comme nous. Il n'y a pas une autre personne qui parle de la même façon que nous. Il n'y a pas une autre personne qui va déplacer, chanter, rire, qui a la même voix que nous. On est unique. Puis, il faut l'embrasser, ça. Okay? Si on vit dans un monde de comparaison, un monde de performance, où c'est trop facile, en fait, de tomber dans le piège de désirer être autre chose qu'on n'est pas. Puis là, c'est le début de la pente glissante vers les plus grands mots parce que on n'honore pas vraiment qui nous sommes. Ça peut venir de blessures du passé, ça peut venir de... En fait, ça vient de blessures du passé à chaque fois, mais ça peut venir d'un manque d'amour qu'on a eu de nos parents, de nos éducateurs, où on n'a pas été validé, peut-être dans notre valeur, peu importe d'où ça vient. Mais aujourd'hui, on a la responsabilité, en fait, en tant qu'adulte, de prendre conscience de ça et de le travailler. Et donc, je vous invite vraiment à découvrir toutes les particularités de qui vous êtes et de les aimer profondément. Et c'est pas non plus, puis de dire dans le fond que vous êtes assez avec ce que vous êtes. Déjà en partant, là, vous êtes formidable tel quel. Puis, on n'a pas besoin de plus, finalement. C'est d'accepter vraiment qui on est profondément avec notre cœur. Puis, il faut comprendre que oui, tout est à propos de nous, tout part de nous, mais tout nous est pas dû, par contre, parce qu'on est magnifique. Il ne faut pas confondre les deux. Okay? Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, mais bon. Il ne faut pas tomber dans « je suis magnifique », donc tout m'est dû, je devrais connaître le succès, je devrais briller, je devrais, parce que je suis magnifique. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que parce que tu es magnifique, tel que tu es,
tu mérites de briller à la hauteur que tu le souhaites. Mais il y a un mais. Il faut comprendre qu'on est tout interrelié, puis qu'on crée notre réalité en co-création avec les gens avec qui on est en relation, avec l'univers, avec la nature aussi. Et on va recevoir de la vie qu'on lui donne. Donc, on peut seulement donner à la hauteur de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, plus on grandit l'amour qu'il y a dans notre cœur, plus on est capable de donner, plus on peut recevoir. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième vérité pour l'amour de soi. C'est de la construire, en fait, en faisant quelque chose de challengeant pour vous, mais que vous désirez. Pas quelque chose de challengeant que vous ne désirez pas. Là. On ne fait pas ce que l'autre fait parce que ça marche. Donc, de faire quelque chose de challengeant pour vous, que vous désirez, chaque jour. Bon, là, vous allez peut-être me dire, on vit dans un monde où est-ce qu'on veut tout qui arrive facilement, où est-ce qu'on veut prendre une pilule pour maigrir, et ci, ça. Mais pourtant, c'est pas comme ça qu'on construit de la valeur. Je pense que c'est indéniable de dire que on accorde la valeur aux choses qui ont été difficiles à avoir ou à produire ou à créer parce qu'on a mis de l'effort dedans. Donc, on est fiers après du résultat. Les choses qui se font de façon anodine ont moins de valeur. Je sais pas si vous me suivez. Donc, faire quelque chose de challengeant à chaque jour pour vous, ça va vraiment vous aider à construire votre amour envers vous-même parce que vous avez un désir, puis vous allez show up. Vous allez être présent quotidiennement pour vous rendre à ce point-là. C'est en faisant ça qu'on construit une relation solide avec nous-mêmes, où on peut être fier de nous-mêmes, puis aimer le travail qu'on fait vers cet objectif-là, finalement. Il faut comprendre que les belles choses proviennent d'un endroit sombre au départ. T'sais. Souvent, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut réaliser, c'est des choses qu'on n'a pas. Et c'est en contraste avec quelque chose qu'on est, qu'on ne veut plus. Ça peut être, c'est comme étant une perte de poids, ça peut être de s'aimer plus, ça peut être de ne pas être déprimé, ça peut être de ne plus être en colère. Mais il reste quand même que ce désir-là provient de quelque chose qu'on n'a pas. Et pour construire une relation solide d'amour de soi, ben, il faut s'engager dans cette direction-là chaque jour, un petit peu. Et il faut que ça perdure dans le temps. Quand vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, vous faites, est-ce que dès la première fois, c'est votre meilleur ami, vous lui dites tout? Non. Une relation, ça se construit avec le temps. On apprend à connaître la personne, on l'apprécie, on découvre des choses, la confiance se bâtit, puis là, on s'ouvre, l'amour grandit. C'est la même chose avec la relation que vous avez avec vous-même. Malheureusement, on est mal fait parce qu'on s'abandonne beaucoup plus vite qu'on abandonne les autres. C'est pas étonnant qu'on ait autant de misère avec l'amour de soi. Pourquoi? Pourquoi on s'abandonne nous-mêmes plus rapidement qu'on abandonne les autres? Je ne répondrai pas à la question. La réponse, ça va venir à vous. Donc, en restant engagé envers vous-même, envers vos rêves que vous désirez, pas important le rythme, pas important la vitesse que ça prend.
La seule chose qui est importante, en fait, c'est qu'à chaque jour, vous faites un petit pas dans cette direction-là, puis que vous appréciez aussi le chemin, c'est les petits pas que vous faites. Donc, ce que j'en reviens au début, c'est que peu importe la transformation ou le changement ou la nouvelle chose que vous voulez obtenir, au final, c'est quelque chose que vous désirez, là. OK? C'est pour ça que c'est important de, de choisir des choses, pas parce que c'est ça la bonne chose à faire, là, mais parce que ça résonne avec vous et c'est ce que vous désirez vraiment. Je prends une petite gorgée. Et plus on va rester engagé envers nous-mêmes, plus on va bâtir notre confiance en soi et le respect qu'on s'accorde aussi. Je vous donne un exemple. Si vous avez un ami là, qui, à chaque fois que vous avez quelque chose de prévu, là, elle vous amène à la dernière minute. La première fois, vous allez dire, OK, correct, je comprends ça. La deuxième fois, peut-être aussi. Mais après 3, 4 fois, là, ça risque de pas trop passer. Que je me trompe? Vous allez dire, ben, coudonc, cette personne-là, elle valorise pas la relation de la même façon que moi. Elle chaud pas up, là, comme elle me disait. Puis pourtant, on a tendance vraiment facilement à le faire avec nous-mêmes. Donc, peut-être se voir comme notre meilleur ami, tu sais, quand on prend un engagement envers nous-mêmes, puis qu'on veut choquer, ben, c'est de se dire, je sais pas comment elle s'appelle, votre meilleure amie, mais pensez à elle, je sais pas. Peut-être lui donner votre vous intérieur, lui donner une forme pour qu'elle soit plus tangible pour vous, mais elle a besoin de vous, cette personne-là, cette vous intérieur-là. OK? Ça va vraiment, plus on va faire ça, plus on se choisit, plus on se dit oui et plus on se commet envers nous-mêmes. Ce que ça fait, c'est qu'on grandit, oui, mais on crée aussi un, un momentum autour de nous où toutes les choses, comme par magie, finalement, se placent au bon moment, au bon endroit, pour nous gratifier des efforts qu'on fait, du travail qu'on fait pour soi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Moi, je m'amuse avec ça depuis quelques mois et c'est assez puissant. Donc, je vous invite vraiment à déterminer votre désir intérieur qui vous appelle et de marcher dans cette direction-là un petit peu chaque jour pour grandir l'amour que vous accordez envers tout le monde. Ce qui m'amène maintenant à vous parler de la troisième grande vérité pour l'amour de soi, c'est connectez-vous avec vous-même. Allez dans la nature ou méditer. Juste, dans le fond, être un avec vous. Déconnecter des réseaux sociaux. Euh, on n'amène pas le cellulaire, on l'éteint, peu importe. Mais ça prend ça. Okay? La fréquence, vous saurez la trouver la bonne pour vous. Moi, personnellement, ça m'en prend à tous les jours, mais c'est ça. Trouver votre fréquence, mais c'est important de prendre ce rendez-vous-là avec votre âme pour, loin des distractions, loin de la rapidité de la vie, des obligations, pour se rendre compte, ben, en fait, pour apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à... c'est là que votre âme va vous murmurer ce que vous avez besoin de savoir. Puis il faut juste rester ouvert puis écouter, sans jugement. Puis laisser venir à nous ce qui vient. Laisser les choses faire leur cours. Ces moments de silence et de solitude sont vraiment primordiaux, essentiels. Apprenez à être avec vous-même puis à aimer ces moments-là.
Ça sera pas long, j'ai une petite résistance, je vais me recentrer. Peut-être qu'elle vient pas de moi. C'est bon. Dans ces moments-là, c'est à ces moments-là, en fait, qu'on lève les voiles sur ce qu'on présente aux gens, parce que, mine de rien, on se protège. Il y a plein de choses des couches qu'on met pour se protéger, finalement, de nos, de notre, on essaie de protéger notre enfant intérieur de blessures qu'il a déjà eues. C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on est dans ces moments-là de un à un avec nous-mêmes, c'est là qu'on peut laisser tomber les murs et vraiment voir ces blessures-là des fois, on ne sait même pas qu'elles existent. C'est tellement enfoui, c'est tellement subconscient, mais ça façonne qui on est, comment on pense, comment on agit, comment on parle. Donc, ces rendez-vous-là avec vous-même, je vous invite vraiment à les prendre si vous ne le faites pas déjà. Et ainsi créer un espace pour écouter ce que votre âme a à vous dire, ce qu'elle a à vous révéler sur vous-même que vous ne savez pas encore. Puis sachez qu'il n'y a jamais de fin à ça, hein, parce qu'on est des êtres en constante évolution. Et donc, on n'arrivera jamais au bout. Mais c'est pas décourageant, c'est magnifique en fait. Mais il y aura toujours des messages, des nouveaux messages. Donc, c'est important de le faire. Puis c'est vraiment aussi essentiel pour construire cette relation solide-là que vous voulez avoir avec vous-même, en fait. Plus la relation que vous allez avoir avec vous-même va être solide, moins vous allez être affecté par ce qui est externe à vous, finalement. Que vous allez avoir la forte conviction que la force est en vous, tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. La seule et unique personne qui a du pouvoir sur comment vous vous sentez, c'est vous, c'est vous-même. Ensuite, ça m'amène à vous dire, partagez cet amour-là. Donc, là, on va l'accueillir. Hein, on laisse entrer l'amour dans notre vie, dans notre cœur, l'amour de nous-mêmes. On va le cultiver en construisant une relation solide avec nous-mêmes, en nous tenant parole, comme on a dit plus tôt, en étant engagés envers nous-mêmes, en tenant nos engagements. Là, on construit une relation solide, notre amour grandit. Et plus elle grandit dans notre cœur, ben, ça serait vraiment égoïste de le garder pour soi. Donc, cet amour-là que vous allez faire grandir, il faut le partager. Et en le partageant, vous allez non seulement peut-être ouvrir, comme percer le cœur de quelqu'un, comment je peux dire, pour sa propre lumière, pour qu'il ait envie peut-être lui aussi ou elle aussi d'accueillir son amour envers elle-même. Mais en plus, qu'est-ce que j'ai dit plus tôt? On reçoit de la vie qu'on lui donne. Donc, plus vous allez donner d'amour autour de vous, plus vous allez en recevoir et plus votre amour de vous-même va grandir. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant à quel point la vie va vous récompenser de multiples façons, de façon exponentielle à l'amour que vous donnez quand vous allez le faire. Plus vous allez partager cet amour, plus vous allez grandir celle qui existe à l'intérieur de vous. C'est tellement important de se choisir. C'est la route du bonheur, finalement. Lorsqu'on suit la route que notre cœur, que notre cœur choisit pour nous, finalement, ben, il n'y en a pas,
il y en a comme plus de problème. Il n'y en a pas de détresse. Il y a juste, tout est correct, tout est parfait, on est à la bonne place. Donc, c'est pas mal ça, le côté théorique que j'avais envie de vous partager. Allez-y. Oui. Puis, j'ai envie, en fait, de vous laisser la parole maintenant. Si vous avez envie de partager quelque chose, on pourrait le faire maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent à vous là, en ce moment avec ça? Ben, Audrey, je veux juste te dire que tout ce que tu as dit, moi, ça me parle. C'est très beau, puis c'est des choses que je travaille en ce moment. Donc, on est toujours à la bonne place au bon moment aussi. C'est l'unicité, oui. Ouvrir ton cœur, oui. Au niveau aussi de l'unicité, ce que je pourrais peut-être rajouter, moi, c'est de faire des trucs qui nous mettent dans la joie. Parce que quand on est dans la joie, ben, on est à la bonne place, puis on fait ce que notre cœur aime, puis on transmet justement l'amour, puis on se donne l'amour à nous-mêmes aussi. Donc, la joie, je trouve, c'est un beau complément à tout ce que tu viens d'apporter. C'est vrai, c'est une belle vibration qu'on va aller chercher finalement. Oui, mais pour reconnaître son unicité, je trouve que c'est un bel outil à travailler. Tout à fait. Puis de quelle façon concrètement tu travailles avec la joie dans ta vie? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Ben, moi, ce qui me met dans la joie, entre autres, c'est la musique, la nature, tu en as parlé, être dans la nature, ça me rend tellement heureux juste de voir la beauté. Les enfants, les animaux, c'est chaque personne aussi, tu sais, c'est quand tu fais quelque chose aussi puis que tu es juste bien dans ce que tu fais, tu sais, ça peut être cuisiner, c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui aiment dessiner, il y a des gens... Mm-hmm. Mm-hmm. Allô, Joanie? Merci pour ton partage. Moi, je rajouterais, je suis en linge de peinture, là, je fais de la belle peinture. Je rajouterais que comme c'est tellement, je trouve, primordial de comme qu'on parle de joie ou d'amour de soi, de comme d'être capable, c'est un gros travail, là, mais de le sourcer à l'intérieur de nous, tu sais, en premier. Puis ça, c'est le plus gros travail parce qu'au début, je pense qu'on y goûte autour de nous, là, des gens qui nous apportent de l'amour, des choses qui nous apportent de l'amour, mais comme une fois que tu es capable de le produire à l'intérieur de toi tout seul, genre cet amour-là, tu le radies, puis ça vient de toi, t'es comme surpuissant, là, entre guillemets, là, c'est pas vraiment ça le mot, mais comme, tu sais, personne ne peut te l'enlever, là, parce que quand ça vient toujours d'extérieur de toi, c'est d'une relation d'un partenaire qui t'amène de l'amour ou quelque chose, mais si tu as vraiment ce vide à l'intérieur de toi, ben, tu sais, les gens, ils viennent, ils partent, puis au final, toi, ton verre, il est vide, tu sais, puis t'es pas capable de le remplir tout seul, tu sais, fait que comme de mettre à nous-mêmes seulement la responsabilité d'être heureux, puis la responsabilité de s'aimer, puis la responsabilité d'avoir confiance en nous, tu sais, puis de prendre, c'est ça, prendre responsabilité pour tout ce qui se passe dans notre vie, le bien puis le mal, parce qu'au final, on crée toute notre réalité, tu sais, puis c'est une chose de dire, de croire qu'on crée... on est capable de manifester, puis de créer des choses positives dans notre vie, puis c'est nous qui avons créé ça, le positif, mais il faut être dans le négatif, puis le bad, c'est toi aussi, ça revient au même, puis de comme, je m'éparpille un peu, là, mais de prendre responsabilité pour ton propre bonheur, puis puis ton propre amour, puis d'être capable de le trouver, puis de le radier toi-même, même dans les situations difficiles, ben, je trouve que comme, c'est ça, c'est comme un super outil, puis moi, exemple, la façon où je vais reconnecter avec mon amour puis mon bonheur quand je me sens déconnectée par des gens autour de moi ou par des situations, moi, c'est méditer. Ça peut être 10 minutes, ça m'aide vraiment là, à calmer le mental et à comme juste me connecter à mon cœur. Puis comme j'imagine vraiment comme... C'est comme... j'imagine que beaucoup de monde ont vu Harry Potter, là. Mais Harry Potter, quand il voit les comment on appelle ça? J'ai oublié tout, là. Les trucs noirs là, qui aspirent tout ton bonheur, là. Ouais. Et là, il appelle son les patronus. détracteurs.
les détracteurs, c'est ça. Puis ils appellent, ils ont tous leur patronus, leur petit animal qui appelle, puis qui comme. Mais la façon dont il appelle justement cet animal-là, c'est il faut qu'il pense au plus beau souvenir de sa vie, genre, puis le plus bel amour, le plus beau souvenir. Puis lui, c'est exemple un souvenir avec sa mère, puis c'est ça qui fait qu'il est capable de radier cette force, cette lumière tellement, tellement intense qu'il est capable d'englober le mal, entre guillemets, puis le noir, puis rien ne peut y survivre, tu sais. Puis c'est un peu comme ça que je le vois quand je médite, puis j'ai besoin de me reconnecter à ça, puis je vais juste m'imaginer penser à des choses qui me rendent vraiment heureuse, puis même s'ils ne sont pas là présentement avec moi, j'y pense, puis je me rappelle, puis je me mets dedans, puis comme quand ça fait quelques jours, quelques heures que je suis déconnectée de moi-même, que je suis dans des émotions négatives, c'est plus dur de me reconnecter puis retrouver ce sentiment-là, mais comme tu y penses quelques minutes, puis ça peut être d'autres souvenirs, ça peut être des fois je pense juste à mes chats, que je les serre fort, que je les imagine les serrer fort dans mes bras, puis comme ça peut être d'autres événements, puis comme ça commence à comme chauffer, je sens mon cœur chauffer, puis comme ça grandit, puis moi, c'est une façon pour moi de cultiver dans le fond cet amour-là, puis ça peut être fait au quotidien ou plusieurs fois par jour, ou même des fois avant de me coucher, je l'imagine, puis après je me sens comme dans une bulle d'amour que genre personne ne peut m'enlever, puis comme j'ai juste envie de la propager, puis je m'imagine l'envoyer à toutes mes amies, puis que ça les atteint dans le cœur, puis comme c'est de ça, là, pour moi, c'est genre le plus beau sentiment, puis une fois que je suis comme ça, je réagis tellement différemment à des situations, comme à des gens fâchés ou au service à la clientèle, ou peu importe, avoir travaillé dans le service à la clientèle, comme quand je suis au départ, mon émotion est que comme, tu sais, j'ai pas trop d'amour en moi, ou je suis éparpillée, je suis pas centrée avec moi-même, je peux être tellement plus réactive, je peux être tellement plus réactive avec mon partenaire, je peux tellement, tu sais, puis dire des choses que je vais regretter versus quand je suis dans l'amour, puis comme je suis vraiment connectée, comme rien qui vient comme, tu viens me bumper, genre, je veux pas te bumper en échange, je veux juste comme arrêter, puis, tu sais, te donner de l'amour, puis on va figure out, puis on va communiquer, puis... Fait que c'est juste, je trouve que c'est vraiment important comme sujet, là, que tu nous partages l'amour de soi, puis je pense vraiment que ça part de ça vraiment, justement, pour être capable de nous être une meilleure personne, puis d'être une meilleure personne en société, puis avec nos enfants, si on a des enfants, pour justement arrêter l'effet domino à nous, tu sais, puis le trauma générationnel, puis tout ça, comme nos parents se sont fait bumper par leurs parents, puis nous ont bumpé nous aussi, puis est-ce que nous, on va vraiment bumper la personne à côté, ou on va être le domino qui arrête, puis que comme, tu sais, par l'amour qu'on est capable de propager. Fait que j'ai dit plein d'affaires, je me suis éparpillée, mais je pense que c'était... Tu as dit plein de merveilleuses choses. C'était très enrichissant, merci. J'ai envie en fait, ça me donne envie de continuer sur ton histoire de domino. Faut aussi, dans l'amour qu'on s'accorde, il faut aussi se pardonner, hein? Faut se pardonner qu'on fait notre mieux. On fait notre mieux à tous les jours. Puis c'est facile de tomber, surtout les mères, là, de tomber dans la honte, de s'en vouloir, la culpabilité parce qu'on bump nos enfants avec nos propres petits bobos. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. Puis moi, même si je dois travailler vraiment, vraiment avec ça, là, c'est pas facile. Là. Ça, c'est quelque chose. J'utilise Forgive souvent, le mélange de l'essentiel Forgive m'aide beaucoup avec ça, pour me pardonner, pour laisser aller parce que on fait de notre mieux. Puis je me dis dans le fond qu'avec mes enfants, j'essaie de leur montrer le travail que je fais sur moi, puis de parler avec eux, puis les accompagner dans leurs émotions. Puis quand que, malgré moi, je les bump, ben, quand je retourne dans mon cœur, c'est super important pour moi d'aller tourner vers eux, puis m'excuser, puis d'expliquer, puis d'expliquer qu'on fait de notre mieux, puis que c'est correct aussi, là, parce qu'on n'est pas parfait, puis on ne veut pas non plus infliger ce fardeau-là à nos enfants qui doivent être parfaits. On ne sera jamais parfait, là. Au final, c'est juste de se respecter soi-même, puis de s'accorder cette douceur-là, pardon, puis de se dire qu'on fait vraiment de notre mieux, puis au moins, tu sais, comment je peux dire, ben moi, en tout cas, je me félicite, j'essaie de me féliciter souvent, le plus souvent possible par rapport au travail que je fais avec mes enfants, que je fais sur moi-même, pour moi-même, mais que je sais que je le fais pour eux aussi. Parce que faut comprendre, comme je vous ai dit aussi tantôt, plus tôt dans l'appel, on est toutes des êtres d'amour, puis on est toutes connectés, puis
on affecte toutes les personnes qu'on croise sur notre route, là. Puis je vous le dis, là, ça peut pas être plus vrai, là. Quand on ouvre nos yeux puis qu'on commence à être vraiment conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous, puis qu'on arrête juste d'être dans le tourbillon du quotidien, on voit les choses. Puis, c'est comme on dit, un sourire, c'est contagieux. On envoie notre sourire à quelqu'un. Il y a des bonnes chances qu'on en reçoive un en retour. Mais ça se peut que non. Surtout dans les temps qu'on vit, c'est triste, mais parfois, notre lumière fait mal aux yeux des gens qui ont bien mal. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai glissé jusque-là, mais ce que je voulais vous dire, ce que je voulais dire finalement, c'est que j'essaie de me féliciter pour le travail que je fais, puis de me dire au moins j'en suis consciente. Je le dénie pas, je le verbalise à mes enfants. J'essaie de leur faire comprendre les choses aussi pour que, ben, tu sais, moi j'ai compris ça, ces choses-là. Il n'y a pas d'âge, là, c'est pas, je peux pas dire tard, mais si je peux les éveiller à ça pendant qu'ils sont à leur plus jeune âge, ben, je me dis qu'ils vont avoir des outils que j'avais pas. Donc, c'est ça, de se déculpabiliser de l'effet domino qu'on peut avoir des fois, là. Mais sans non plus tomber dans la victime de ben c'est ça qui est ça, puis this is what you get from me, là. Non, non, tu sais, ça peut arriver d'échapper, on peut se pardonner, on fait de notre mieux, puis on se donne l'amour, on construit notre relation, puis on show up encore demain, puis on travaille un petit peu plus encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Je vais juste regarder, il est rendu quelle heure? Là, il reste 15 minutes. Je m'étais mis dans l'intention que je l'arrêtais vraiment à 9 heures. Je peux peut-être partager quelque chose, une histoire. Mon Dieu, il y a tellement d'histoires. Laquelle je pourrais vous raconter. Euh, La semaine dernière, j'ai laissé mon conjoint. Il y a exactement 8 jours, mercredi dernier. Parce que qu'il y avait des souffrances en lui qui me faisaient mal. Puis, vous avez sûrement déjà vécu ça aussi, ou peut-être que vous le vivez, mais d'être dans une relation qui connaît beaucoup de turbulences, manque pas d'amour, mais qui a beaucoup de turbulences. Et à un moment donné, je suis arrivée à un point où que je me suis dit, mais à quoi ça rime? Parce que moi, en fait, je l'aime, cet homme-là, je le sais qu'il m'aime, mais je suis en train de me détruire. J'étais souvent fatiguée, vraiment plus d'énergie à faire, très, très affectée par les vibrations de colère qu'il y avait en lui. C'est pas des colères envers moi, là. Vous comprendrez que c'est des blessures de son enfance, là, mais bref, ça affectait beaucoup, beaucoup notre dynamique. Et à un certain moment donné, ben, j'ai eu le réveil que fallait que je m'aime assez pour dire stop. Stop à ces vibrations-là qui ne fit pas avec ma vibe. C'est vraiment pas ça que je recherche dans ma vie, des vibrations de colère. Je m'en éloigne le plus possible. Mais pourtant, je partageais mon quotidien avec quelqu'un qui avait énormément de colère en dedans de lui. Pas contre moi, là, je vous rassure. Mais ces turbulences internes m'affectaient à un point tel où je commençais, en fait, ça faisait un petit bout que je me perdais de vue et la vraie moi disparaissait parce que la vraie moi n'est pas dans ces vibrations-là. Et un jour, et en fait,
j'essaie de l'aider, j'essaie de l'accompagner, de mes outils. Tu sais, ça fait 10 ans que je travaille pour moi-même, fait que j'ai quelques outils dans ma petite poche, mais c'est ça. Donc, j'essayais de l'aider, mais à un moment donné, j'ai compris que dans la situation là, que lui souffre, ça n'a pas rapport avec moi, que ça m'affecte énormément. Puis là, je commençais à être clairement pas une belle version de moi. C'était pas parce que je faisais pas le travail, c'était pas parce que je m'occupais pas de moi, c'était pas parce que à chaque jour, je faisais pas un petit truc challengeant pour moi-même, comme on a dit tantôt. En fait, c'est parce que je me choisissais pas dans cette situation-là. Je choisissais lui over me. Au-delà de moi, je choisissais d'être là pour lui, pour l'aider, l'accompagner, même si j'étais en train de m'éteindre complètement par ce sens-là. Comprenez-vous? Et à un moment donné, j'ai eu le déclic de comment tu veux, en fait, il faut que tu t'aimes assez pour dire ça. Parce que la vibration dans laquelle tu vis constamment, tu n'en veux pas de ça. Puis là, la seule façon que ça l'arrête, c'est que lui aille mieux. Ça ne fait pas de sens. Là, ça m'enlevait complètement le pouvoir sur la situation. Comprenez-vous? Donc là, ce que j'ai dit tantôt, tu sais, quand j'ai dit, on a tellement tendance à tenir parole envers les autres, on s'engage envers eux, on dit oui, je vais t'aider, oui, je vais être là pour toi. Mais nous-mêmes, on s'oublie trop facilement. Et finalement, puis il faut comprendre que mon conjoint, il travaille énormément sur lui. Tu sais, il est comme moi aussi, là, il fait beaucoup de travail de croissance personnelle. C'est sûr que depuis que je suis rentrée dans sa vie, beaucoup plus, parce que, je sais pas, j'imagine que je l'influence vers ça. Fait que, tu sais, il faisait du travail, il évoluait et tout, mais il restait quand même que la vibration était encore très présente et elle m'affectait énormément. Et à un moment donné, j'ai été, en fait, j'ai été dans le bois. Comme je vous ai dit tantôt, je suis sortie dans la nature. Mais c'est pas vrai, là, c'est une métaphore que je dis, mais en fait, je suis sortie de mon environnement pour aller chez Maëva, qui est présente ici, c'est mon amie. Il fallait que je sorte de là pour juste avoir un rendez-vous envers moi-même, puis sortir de la vibration qui m'aveuglait, là, qui m'aveuglait vraiment. Puis en tout cas, ça a été vraiment une belle fin de semaine. C'est pas ça le point, mais ça m'a vraiment permis de voir plus clair sur ce que je voulais pas. Parce que là, je suis allée dans un autre environnement où il n'y avait pas ces vibrations-là et où est-ce que j'ai juste pu exister telle que je suis pendant l'instant d'un week-end. Et là, j'ai compris. Là, ça a été très clair pour moi ce dont j'avais besoin, ce que je voulais au quotidien pour avoir accès à moi. À moi. Pas à moi qui aide Eric, mais à moi. Et donc, quand je suis revenue, c'était très clair qu'il fallait que je mette fin à la relation parce que, parce que ça ne me servait pas. Ça me servait lui. Et donc, c'est ça. La semaine passée, je me suis choisie, puis j'ai dit stop. Je l'aime, cet homme-là. Puis en le laissant, j'ai dit je t'aime. Je te laisse pas parce que je t'aime pas. Je te laisse pas parce que tu es une mauvaise personne. Au contraire, c'est vraiment une bonne personne, mon chum. Mais en ce moment, je te laisse parce que je me choisis moi et je veux avoir accès à moi. OK? Je me suis fait preuve énormément d'amour en faisant ça. Et ce que ça l'a créé, en fait, ça a créé une petite tempête dans la 24 heures, mais en fait, c'est que ça l'a ouvert le chemin pour sa propre transformation. Donc, moi, là, au final, ce que je voulais, le vrai désir que j'avais, c'était que mon conjoint se libère de ces blessures-là, de cette colère-là, pour qu'elle arrête d'être présente dans notre relation. Je voulais pas plus de lui, je voulais juste plus de la vibration. Mais comme je ne pouvais plus attendre que le travail soit fait, c'est rendu trop pour moi, je me suis choisie, j'ai dit, je me choisis,
va guérir, deviens la version de toi que tu es en train de travailler et on va se retrouver de l'autre côté. Si on a se retrouvé de l'autre côté. Et finalement, en faisant ça, j'ai ouvert, en me choisissant, j'ai ouvert cette porte-là. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment... c'est ça que je vous dis hein, quand on crée avec l'univers, en fait, c'est que j'ai ouvert cette porte-là pour moi, mais en même temps, j'ai ouvert pour plein d'autres personnes avec lesquelles j'ai été matchée dans ma vie là, dernièrement, dont lui. Ben là, aujourd'hui, 8 jours plus tard, je sais que ça peut avoir l'air de ce que ça a l'air, mais honnêtement, je m'en fous pas mal. Mais il a chuté complètement. Complètement. En faisant mon propre chiffre, j'ai ouvert la porte à son chiffre à lui et il a laissé entrer l'amour dans son cœur envers lui-même, s'est libéré de la colère. Finalement, aujourd'hui, 8 jours plus tard, on est ensemble de l'autre côté. Je vous dis, j'ai transformé, vraiment. Puis comme moi, j'ai vécu tellement de transformations dans les dernières années, mais dans la dernière année et demie, c'est assez incroyable les transformations que j'ai vécues. Puis il y en a que des fois, c'est overnight. Il faut que je me représente. Allô? Oui. Puis c'est fabuleux, c'est magique. Il suffit d'une prise de conscience tellement puissante qui va ouvrir les portes à tous ces changements-là. Puis c'est ça qui est beau. En se choisissant, la vie va vous faire des beaux cadeaux. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Finalement, je pensais que j'aidais quelqu'un, mais finalement, non, je ne l'aidais pas. C'est en laissant que je l'ai aidé à se retrouver lui. Et à me retrouver moi par le fait même. Puis, 8 jours plus tard, on est en train de construire vraiment une toute nouvelle relation. J'apprends à connaître le nouveau Eric. En fait, que j'avais aperçu à de nombreuses reprises. Parce que, tu sais, on n'est pas tout le temps en dessous de notre nombreux d'oignons, on va se le dire. Là, hein? Des fois, on est vrai et authentique. C'est ça qui arrive aussi, c'est pour les personnes qui sont très empathiques. Moi, j'ai ce pouvoir-là, je pense, de voir en les gens. C'est souvent ce qui m'a amené sur ma route, pas nécessairement en fait, des souffrances, parce que, ben ça, on a tout ça. Hein. Les femmes ont notre instinct féminin de sauveuse, on veut sauver, on veut transformer, mais on a tellement démonisé ça dans la société mais c'est parce qu'on l'a en nous, ce pouvoir-là. On voit le potentiel, on a tellement d'amour, mais la seule chose qu'on a oublié finalement, c'est que cet amour-là, là, c'est à nous qu'il faut le donner, d'abord et avant tout. C'est de cet amour de soi-là qu'on se donne que naît un amour partageable qui est vraiment in a great place, tu sais, dans une belle place, où ça fait pas mal, où on peut s'exprimer librement, où on respecte l'autre, où on existe vraiment. Puis moi, j'avais pas d'attente là, quand j'ai choisi ça, quand j'ai décidé de me choisir. Honnêtement, je m'attendais avec toute la colère que je connaissais qu'il y avait en lui, je m'attendais pas du tout à ça. Là. Moi, je m'attendais à ce qu'il parte, qu'il soit tabarnak, puis que ça finisse là, mais j'ai dit, vienne que pourra, c'est ça qui sera ça. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, tu sais. Finalement, ben, il est arrivé, c'est arrivé. Puis on est en train vraiment de bâtir quelque chose de vraiment très beau. J'ai jamais connu ça dans toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Puis, c'est ça. Je sais pas si ça vous
ça vous inspire un peu ce que je vous raconte. Mais c'est ce qui m'est venu pour le moment. Merci Audrey, merci tellement d'avoir été vulnérable devant nous. C'est quand même quelque chose de personnel et tout, mais je pense que ça peut tellement juste être encore là une invitation pour les autres à réfléchir sur s'ils ont des situations similaires ou ça peut juste aider les autres à s'ouvrir aussi. Là, donc, merci. Exactement. Il faut comprendre aussi que les femmes, puis je sais qu'il y a les personnes qui sont présentes ici, on est des personnes qui sont beaucoup dans la relation d'aide, qui sont là pour les autres, qui tendons la main. Mais il faut savoir qu'on peut partager notre amour, on peut partager notre savoir, mais on ne peut pas sauver personne. Les seules personnes qu'on peut sauver, finalement, la seule et unique personne qu'on peut sauver, c'est soi-même. On ne le dira jamais assez. Donc, sauvez-vous vous-même en vous choisissant d'abord et avant tout, puis la vie va faire les choses. Moi, j'avais aucune attente, là. Mon profond désir, c'était d'avoir cet homme-là tout entier sans sa colère, mais j'avais pas de contrôle là-dessus. Le seul contrôle que j'avais finalement, quand j'ai repris mon pouvoir sur la situation, en m'en allant dans le bois, avec moi-même, ça a été de, ben, comment tu peux, c'est quoi le pouvoir que toi, tu as dans cette situation-là pour dire stop à ce qui te fait mal, c'est de sortir. Fait que j'ai repris mon pouvoir, j'ai choisi de me choisir avec aucune attente, sans réfléchir vraiment, juste en écoutant mon ressenti qui me disait, mon Dieu, tout mon corps me disait stop. Là. Mon corps, s'était rendu, j'avais des tremblements. Quand je sentais sa souffrance, j'avais des tremblements, énormément de fatigue, brouillard mental, des cauchemars. Mon corps me parlait, mais pourtant, je restais là. Je restais là quand même. J'écoutais pas mon corps. Puis finalement, mais j'ai dit, OK, comment je peux dire stop? Comment je peux me choisir en disant stop? Fait que posez-vous cette question-là. Ouais, je pense que c'est ça, exactement ça que je vais vous dire en terminant. C'est que je vous invite à vous observer, à observer en vous les choses qui vous rendent mal, qui vous dit que votre corps vous dit non, je veux pas ça, j'aime pas ça, je suis pas bien, je suis inconfortable avec ça. Puis, posez-vous la question quand vous allez aller dans le bois avec vous-même, là, dans vos petits moments de recueillement. Ça peut être, il y en a qui écrivent, ça peut être quand tu écris dans ton journal, quand tu médites, peu importe. Mais pose-toi donc cette question-là. Quand est-ce que je vais m'aimer assez pour dire stop à ça? Hein? Parce que c'est ça, au fond. On l'a dit tantôt. La seule personne qui a un pouvoir pour comment on se sent, ce qui nous arrive, la vie ne nous arrive pas. Là. La vie, on la crée. Ce qui nous arrive, qui nous tombe dessus, c'est souvent juste des signes qu'on ignore déjà. Puis plus on les ignore, plus la vie nous envoie des signes qui sont encore plus frappants, donc qui font encore plus mal. Puis, fait, je vous invite vraiment à être plus connecté à votre ressenti, à vos noms intérieurs, aussi petits soient-ils. Puis de vous poser cette question-là. Quand est-ce que je vais m'aimer assez pour dire stop à ça et choisir la voie de l'amour de moi? Puis voyez ce qui vient à vous à ce moment-là. Fait que c'est ce qui clôt notre premier appel ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Puis, merci infiniment pour ça. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous en a fait. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Je vous aime très fort. Merci beaucoup d'être ici avec moi ce soir. Puis à une prochaine fois, je l'espère. Bye bye.